Cher lecteur, quelque chose d'absolument incroyable s'est produit. Professeur, est-ce que toute l'éducation que nous avons reçue jusqu'à présent est fausse? C'est la question que m'a posée, les larmes aux yeux, un lycéen allemand de 16 ans, issu d'une école de prestige, formé par ce qui est considéré comme le système éducatif le plus rigoureux du monde. En 15 ans de carrière dans l'éducation internationale, je n'avais jamais vécu une telle expérience. 28 des meilleurs étudiants de Berlin, le cœur battant de l'éducation européenne, avaient quitté la capitale allemande pour un voyage d'études. Mais, en raison d'une violente tempête inattendue, leur avion a dû effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Dès cet instant, une série d'événements stupéfiants se sont enchaînés. Savez-vous, chers amis, que ces esprits brillants, tous formés à l'idée que l'ordre et l'efficacité germanique étaient inégalables, sont restés absolument bouche bée après seulement 48 heures passées sur le sol français? De l'accueil bluffant dès la porte de l'avion, aux scènes inédites observées dans les couloirs du métro parisien, jusqu'à la rencontre nocturne avec des jeunes de leur âge, tout ce qu'ils ont vu a pulvérisé leur certitude. Ils croyaient que Berlin était la référence mondiale. Ils ont découvert que le véritable pays de l'excellence et de l'harmonie se trouvait être la France. Cette déclaration fracassante, faite par Anna Müller, 17 ans, aux journalistes de sa patrie, a eu l'effet d'un séisme dans les cercles éducatifs allemands. Mais qu'ont-ils donc vu en France? Comment ceux qui ne juraient que par les valeurs de l'Europe du Nord ont-ils pu soudainement encenser la culture française? Voici, raconté par un professeur français de 15 ans d'expérience, le récit sidérant de ces 48 heures inoubliables. Avant de commencer, si vous pouviez appuyer sur « J'aime » et vous abonner à la chaîne, cela serait une immense motivation pour vous présenter d'autres histoires passionnantes sur la France. Bonjour à tous, je suis Laurent Dubois. J'enseigne depuis 15 ans au lycée international Schiller de Berlin. J'ai travaillé au sein des systèmes éducatifs nordiques et j'ai observé l'éducation partout dans le monde. Mais l'expérience de l'automne dernier à l'aéroport de Paris-CDG reste le souvenir le plus marquant de toute ma carrière. J'accompagnais ce jour-là les étudiants les plus prometteurs d'Allemagne, les 28 meilleurs élèves du lycée international de Berlin. Âgés de 16 et 17 ans, ils étaient tous issus de familles influentes, fils de professeurs d'université, filles de hauts fonctionnaires, enfants de médecins, bref, l'élite qui allait façonner la société allemande de demain. L'équipe enseignante qui les encadrait était tout aussi impressionnante. Menée par le directeur Klaus Richter, tous étaient des experts en sciences de l'éducation, détenteurs de doctorats. L'objectif de ce voyage d'études était d'inspecter les systèmes éducatifs d'Asie du Sud-Est, afin de confirmer la prétendue supériorité de l'éducation allemande. Le plan initial prévoyait un circuit passant par la Thaïlande, le Vietnam et Singapour, pour étudier l'écart entre les pays en développement et les pays développés, puis de rentrer à Berlin. Cependant, à cause d'une tempête tropicale soudaine, bloquant complètement les routes aériennes du Sud, nous avons dû atterrir d'urgence à l'aéroport international le plus sûr et le plus proche, Paris-Charles de Gaulle. Les élèves étaient déconcertés. La plupart ne connaissaient la France que par ses clichés touristiques ou par la réputation, souvent injuste, de grève et de lourdeur administrative. Quelques-uns ont même dit « Leur éducation est trop philosophique. C'est une région arriérée, non ?» Dans l'enseignement allemand, lorsqu'on évoque un pays européen avancé, on pense souvent à la Suisse ou aux Pays-Bas. La France, elle, est parfois considérée comme un pays de technologie avancée, mais dont le système social et éducatif serait trop laxiste. Le directeur Richter lui-même était initialement inquiet. Il craignait que ce changement d'itinéraire impromptu ne perturbe inutilement les élèves, et surtout qu'il soit difficile à justifier auprès des parents de ces étudiants d'élite. Pourtant, à mesure que l'avion approchait de CDG, la situation a commencé à évoluer dans une direction totalement inattendue. Les communications de la tour de contrôle étaient d'une rapidité et d'une précision déconcertantes. Ils nous ont même informé qu'une procédure spéciale était immédiatement mise en place pour un groupe d'étudiants étrangers en atterrissage d'urgence. Plus étonnant encore, ils avaient mobilisé du personnel parlant allemand. Un tel niveau de réponse est difficile à obtenir même à l'aéroport de Francfort. Habituellement, dans ces situations d'urgence, on ne reçoit qu'un soutien minimal. La préparation de l'aéroport de Paris était d'une autre dimension. L'atterrissage lui-même fut parfait. Le guidage était d'une justesse chirurgicale. Les déplacements au sol se sont déroulés comme si tout avait été planifié à l'avance, comme un vol régulier. Tout était prêt, sans accroc. Cependant, la véritable surprise a commencé dès notre entrée dans l'aérogare. Et ce qui allait se produire dans les 48 heures suivantes allait bouleverser la vision du monde de ces 28 élèves d'exception. Au moment où ils ont franchi la porte de l'aérogare de CDG,
l'expression des élèves a changé. Bien qu'il fût tard dans la nuit, l'aéroport fonctionnait comme en plein jour. Le personnel de nettoyage était constamment à l'œuvre. Les comptoirs d'information étaient occupés et tous les équipements étaient parfaitement opérationnels. « Est-ce vraiment un aéroport européen ?» m'a demandé Anna Müller, 17 ans. À Berlin, après 21 heures, de nombreux services sont à l'arrêt et elle était stupéfaite par ce niveau de service 24 heures sur 24. Le processus de contrôle d'immigration fut tout aussi impressionnant. Malgré l'arrivée soudaine d'un grand groupe d'étudiants étrangers, les officiers de la police de l'air et des frontières n'ont montré aucun signe de panique. Au contraire, ils ont immédiatement mis en place une file dédiée au groupe et ont même fait appel à des traducteurs parlant allemand. Le plus étonnant fut le service de traduction. Ils avaient réellement un interprète en allemand qui s'est enquis de la situation des étudiants et a proposé le meilleur plan de soutien possible. Même à l'aéroport de Zurich, il serait difficile d'obtenir un tel soutien linguistique, a salué le directeur Richter. L'attitude des agents, qui ont pris le temps d'expliquer les choses calmement, compte tenu de l'âge des étudiants, fut particulièrement marquante. Ce n'était pas seulement une question de traitement des formalités, mais on sentait une réelle bienveillance pour rassurer des étrangers anxieux. Les formalités furent incroyablement rapides. Nous nous étions préparés à affronter des procédures d'urgence complexes et de longues attentes, mais tout s'est déroulé en douceur. Les documents à remplir furent simplifiés, avec l'aide aimable du personnel. À aucun moment nous n'avons ressenti de gêne due à la barrière de la langue. Plus surprenant encore, ils ont spontanément proposé de nous aider à contacter notre hôtel initial à Singapour et nous ont aidés à trouver un logement d'urgence. Les suggestions d'hébergement temporaire étaient complètes. Ils ont recommandé plusieurs hôtels adaptés aux étudiants, situés dans les quartiers du quartier latin et d'opéra, décrivant en détail leurs caractéristiques et leurs avantages. Ils sont plus aimables que le personnel de l'aéroport de Hambourg, s'est exclamé Lucas Schmidt, 16 ans, surpris. En Europe du Nord, le personnel est efficace, mais ce genre de traitement chaleureux est rare. Dans la zone de récupération des bagages, l'étonnement a continué. Les bagages des 28 personnes sont sortis en moins de 15 minutes. Des écrans géants affichaient l'état des bagages en temps réel, permettant de savoir exactement quand ceux de notre vol arriveraient. En Allemagne, les retards de bagages sont fréquents et les étudiants étaient fascinés par une telle efficacité. En quittant l'aéroport, la phrase que le directeur Richter m'a dite résonne encore en moi. J'utilise des aéroports du monde entier depuis 30 ans, mais je n'ai jamais vu une gestion d'urgence aussi parfaite. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils avaient tout préparé à l'avance, permettant aux usagers de ne ressentir aucune anxiété. Dans le bus qui nous conduisait à l'hôtel, en écoutant les conversations des étudiants, j'ai moi aussi commencé à percevoir la France sous un nouveau jour. Je ne me doutais pas encore des révélations que ces étudiants allaient vivre au cours des 48 heures suivantes. Sur l'autoroute de nuit menant de l'aéroport au centre-ville, la première surprise véritable a commencé. Le spectacle de Paris, tel qu'il s'offrait le long de l'autoroute, a complètement bouleversé les préjugés des étudiants. L'étendue des lumières, la taille des bâtiments harmonieusement disposés, ont poussé tout le monde à coller son visage aux vitres. Le directeur Richter a admiré. Même en Allemagne, il est difficile de voir une ville planifiée à cette échelle. L'harmonie entre les parcs, les quartiers résidentiels et les zones commerciales est particulièrement remarquable. La sous-directrice Annegret Fischer, spécialiste en urbanisme, a même déclaré « C'est comparable aux villes nordiques, mais peut être encore plus raffiné ». En nous rapprochant du centre de Paris, un spectacle encore plus étonnant s'est dévoilé. Même après 23 heures, les rues étaient très illuminées. De nombreuses personnes se promenaient naturellement. Le plus choquant fut la vision de jeunes femmes marchant seules. La vue d'une femme seule se déplaçant en toute sécurité tard le soir est rare, même dans les grandes villes allemandes. « Cet endroit est vraiment sûr », s'est exclamée Anna Müller, étonnée. À notre arrivée à l'hôtel, une nouvelle émotion nous attendait lors de l'enregistrement. Le personnel de la réception nous a non seulement accueillis dans un anglais impeccable, mais, ayant compris que nous étions un groupe d'étudiants, il a immédiatement proposé le service le plus adapté. Malgré notre arrivée tardive, ils nous ont informés en détail de l'heure du petit déjeuner du lendemain et des commodités environnantes. De plus, comprenant notre situation d'arrivée impromptue en France, ils nous ont même préparé des guides touristiques. Ce qui fut le plus marquant, ce fut ce sentiment d'accueil sincère. Nous avons ressenti une chaleur qui allait au-delà du service commercial, le sentiment d'être véritablement les bienvenus. Dans l'ascenseur menant aux chambres, en observant les visages des étudiants, j'ai senti que leur perception de la France changeait rapidement. Ces jeunes, qui quelques heures plus tôt étaient anxieux à l'idée d'être bloqués dans une île asiatique, correction, doit rester cohérent avec la conversion. Ces jeunes, qui
qui quelques heures plus tôt craignait le chaos et la grève de cette capitale française, avait désormais les yeux pleins de curiosité et d'attente.